Quelques principes de base pour comprendre la médecine chinoise traditionnelle. Le Tao, mais qu'est-ce donc? Appelé la voie, il représente le un, la recherche permanente de l'équilibre. Le un engendre le 2, le yin et le yang. Le yin, c'est le principe féminin, le yang, le masculin. Les deux sont présents en chacun de nous. Le yin, le principe féminin, il réceptionne, il accueille l'idée, l'instinct, l'intuition. Le yang, principe masculin, conscientise l'idée. Sa caractéristique est la manifestation, l'extériorisation, le passage dans et par la matière. L'un ne va pas sans l'autre. Ils sont complémentaires. Un exemple, le couple. Comment vivre l'harmonie? Le féminin, le yin. Chaque femme incarne le yin, mais en chaque femme, il y a et du yin et du yang. Sa devise « Je suis unique » et le yin est intuitif. Ne parle-t-on pas de l'intuition féminine? Il accueille. Son corps est ouvert et son sexe est fermé. La terre et l'eau sont yin. Le masculin, c'est le yang. Qui dit masculin ne dit pas forcément l'homme. C'est une part de l'homme et de la femme. L'homme, lui, incarne le masculin. Le masculin a pour devise « Je suis le plus fort », il aime protéger l'autre. Et le yang aime l'action, le concret, il manifeste, il extériorise. En cela, son sexe est toujours prêt, le plan sexuel ouvert et le cœur fermé. L'air et le feu sont yang. Alors comment faire pour trouver l'amour? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les épousailles intérieures en médecine chinoise. Les épousailles intérieures, c'est comment le yin et le yang s'harmonisent entre eux. Le yin a besoin du yang pour se manifester. Le yang a besoin du yin pour se renouveler, pour être en harmonie avec l'instant présent. Le yang sert le yin. Il est la force érectile sur laquelle s'appuie le yin. Et le yin accueille le yang et lui donne le tempo. Sans le yin, il n'y a rien à manifester. On répète alors inlassablement le déjà su, vu, vécu. Et en cas de déséquilibre, eh bien un exemple. Si l'homme n'est que yang ou la femme n'est que yin, l'homme se joue le rôle du masculin seulement et la femme celui du féminin. Alors un conflit éclate et les reproches pleuvent. Mais est-ce que ce conflit ne servirait pas à quelque chose? Le conflit manifeste au sein du couple le déséquilibre entre le yin et le yang au sein de chaque partenaire. Il est le révélateur d'un dysfonctionnement de soi-même envers soi-même, d'une méconnaissance de soi. Le conjoint devient alors le miroir dans lequel on se voit à l'envers. En cela, c'est douloureux pour soi et souvent, on accuse l'autre d'engendrer cette douleur. En fait, nous sommes juste dérangés à l'endroit où l'on ne s'aime pas. Et concrètement alors, on fait comment? Eh bien, on s'écoute. On accueille l'émotion, on écoute au fond de soi ce que dit cette émotion et on prend conscience que ça vient de soi et non pas de l'autre. L'autre, il est libre, donc il peut penser, dire, faire ce qui fait sens pour lui. Prendre conscience de sa propre liberté, c'est se soigner et c'est surtout accueillir la part refoulée de soi. Et puis on observe l'autre. Si on prend l'exemple de la femme, qui serait yin, eh bien, elle pourrait observer son homme, qui est sûrement très yang, et elle réalisera mieux qu'il est juste différent d'elle. Et c'est sûrement cette différence qui l'a attiré. Aucun besoin de transformer son homme. Il ne fait que révéler ce qui est caché, endormi en elle. De le reconnaître, c'est déjà aller à la rencontre de soi-même. La part cachée peut être yin ou yang, mais il faut s'autoriser à la tester en soi pour mieux se découvrir. Et on se fait confiance. L'alchimie du yin inspirant
et du yang qui conscientise et manifeste dans la matière. Dans ce monde, l'équilibre se trouve et se perd à chaque instant. C'est ça le principe du Tao. Mais on ne chute pas pour autant. Écouter son corps permet de vivre consciemment le présent. Je suis là. Présent de l'indicatif. Accueillir la pensée qui vient, la laisser passer sans s'y accrocher et revenir au calme intérieur. Là, l'idée peut surgir, on va l'entendre. Il suffit de l'écouter et surtout de la manifester. On s'unifie alors et on devient le pont entre la terre et le ciel. C'est comme cela que les Chinois parlent également de l'homme debout. Et la séparation dans tout cela? Eh bien, selon la relation, si elle débute, alors il faudra tenir compte de 7 critères. Est-ce que c'est la relation pour soi? Est-ce que l'autre va nous convenir pour un couple durable? Regardez la vie quotidienne. Est-ce déjà difficile? Et la sexualité, est-ce que l'on s'entend bien? Les intérêts communs, les goûts partagés, y en a-t-il? L'élan amoureux, ce feu, cet élan fort au fond de soi. La communication, bien sûr, et la vision du couple. Et le dernier point, le niveau de conscience. Si dans ces 7 critères, il en manque, méfiez-vous, il se peut que ce soit juste une belle rencontre. Deuxième cas, c'est lorsque la relation est établie. Alors, si l'on change intérieurement, qu'on grandit, forcément à l'extérieur, ça va se montrer. Cet extérieur n'est que le reflet de ce qui s'est joué à l'intérieur de soi. C'est cela l'alchimie du yin et du yang. Donc 2 cas se proposent. Soit l'on bouge également intérieurement, si le conjoint bouge en même temps que nous, le couple se renforce. En revanche, s'il y a une résistance à l'intérieur, le couple risque de se dissoudre. Le conflit engendre alors une séparation qui sera douloureuse mais nécessaire pour les deux. Il n'y a pas d'échec, mais une expérience à accueillir. Oh oh, accueil, ça c'est le yin. Et le yang prend le relais pour transformer intérieurement. On prend alors conscience de ce que cette séparation nous fait, de ce qu'elle implique, de là où elle nous dérange. Le changement se produit en soi, dans le corps, sur ordre de l'esprit. Et si l'on s'arc-boute, eh bien la maladie va prendre le relais. Et le désaccord va se dire. Alors divers symptômes peuvent se produire. Et les douleurs, quel sens? Chaque région du corps a une fonction. Elle précise ainsi l'origine et le sens de la dysfonction. Lorsque la douleur survient, eh bien il suffit de regarder ce qui se passe dans nos vies et ce qui l'a engendré. Écouter l'émotion permet de comprendre et de mieux interpréter ce que tout cela vient dire en soi. Et là, on va rencontrer son inconscient. Mais de le conscientiser, c'est déjà guérir. En bref, on est en chemin. Alors soyez bienveillants envers vous-même. Prendre conscience de son corps, l'écouter, se laisser porter par le lieu, l'instant et son instinct. Se faire confiance et réaliser que l'on ne vit que le meilleur pour soi. Chaque chose que vous posez, à chaque fois, vous l'avez fait selon votre cœur à cet instant-là. C'est donc le meilleur. L'autre est la rencontre merveilleuse de soi avec soi-même, la part ignorée de soi-même. Alors aimez-vous vous-même, quoi qu'il arrive.